Véronique, c'est un grand moment cette semaine. On a un nouveau commanditaire. Oui! Café William. Ben oui, Café William. Café William, qui est un torréfacteur de café, hein, on se mentira pas, de Sherbrooke. Ils sont établis là, depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu les connaissais, Café William, Véronique? Non, je les connaissais pas. Mais là, je vais les connaître, là, j'imagine. C'est des beaux sacs pleins de Ben couleurs. oui! Et le code de couleur est très important parce que, dans le fond, si vous aimez le café corsé, c'est tous les sacs bleus. Tout est classé selon couleur. Moyen, c'est vert. Doux, c'est jaune. Et toi, tu as un chandail jaune aujourd'hui, donc tu es très douce. Je suis douce. T'es douce. Je suis comme un petit café doux. Oui! Est-ce que tu aimes ça, toi, les couleurs? Oui, j'adore les couleurs. C'est une bonne idée. Les codes de couleurs, c'est très l'organisation Oui, précise j'adore et concise. l'organisation. C'est ça me fait un peu J'adore. penser à des post-it, là, tu sais, comme mardi, Oui. c'est rose, Oui, tu sais, oui. dentiste, c'est vert, tu sais, tout est là. Mais Café William, c'est un des torréfacteurs de café québécois et leur café est biologique et équitable, Véronique. Et moi, ça, j'adore ça. Et en plus, le mois de mai, c'est le mois du café Ben, équitable. c'est-tu pas logique qu'on fasse ça dans le mois de mai? Oui! Wow! C'est des belles vertus qu'on aime, hein, Parce que, Oui. est-ce que tu savais c'est quoi le café équitable, en fait? Ben oui, là, je pense. J'imagine que c'est comme gentil avec les gens. Oui, c'est du café qui est gentil avec les gens, oui. Il dit bonjour, puis merci. Oui. En fait, c'est que Café William s'assure que dans tout le processus de fabrication, de torréfaction, de livraison, tout ça, les gens sont bien traités, ont des bonnes conditions de travail. Mhm. Et en plus, c'est ça, c'est du café qui est biologique. Alors, c'est du café qui ne blesse pas les gens. Et moi, je pense que c'est une responsabilité qu'on doit tout adopter. Et surtout, leur café n'est pas plus cher que le café Mais ça, c'est fou, normal qui blesse les gens. ça. Ben là, Parce que le si café... on peut payer le même prix. Ben, c'est ça, tu sais. T'sais. Faut être maniaque pour pas acheter du café équitable si c'est le même prix. Ben c'est ça. Leur café est délicieux, il blesse pas les gens à la maison. Je veux dire, Veux-tu vraiment blesser quelqu'un pour le même prix? non, toi, quand t'achètes un cocombe, tu te demandes-tu s'il a blessé des gens? Parce qu'on le sait pas, les cocombes. Oh non, c'est ça. On le sait pas. On le sait pas. Véronique, on Y a un pas code de promo. de couleur. Ah! Non! On a un code promo, par contre, pour vous à la maison, tout le monde. En fait, on vous offre un code. Ben, c'est pas nous qui vous offre, c'est Café William qui vous offre un code promo. Oui. Et c'est le code promo POUL15 en lettres majuscules, le POUL avec un S. Donc, Oui. ça se prononce Poolless. POULIS15 pour les anglophones, parce qu'on a beaucoup de gens qui écoutent le podcast en franglais Oui. et en anglais Mhm. aussi. C'est Oui. vraiment... Surtout les gens d'Angleterre Oui, qui le gros l'écoutent. fanbase en Oui, Angleterre. en Angleterre. Les gens aussi à Amsterdam, là, ils l'écoutent beaucoup. Là. Genre, on a beaucoup, moi je le vois, je vois les chiffres, beaucoup de gens. Mais c'est pas le cas, tout le monde, Oui. qui sont pas excités par le café serait comme quand nous en même- ce moment. Ce serait quand même fou que les gens à Amsterdam, ils boivent du café de Sherbrooke. Imagine qu'ils se fassent « Ah, j'aimerais ça! » Ça serait fou. Ouais. Mais bref, En tout cas, c'est le pas code ça promo... l'important. Non, l'important, les gens, c'est que le code promo va se terminer le 1er août pour l'instant. Mais commandez full de café. Ouais. Et là, vous allez être heureux. Vous allez voir que le café est vraiment délicieux. Et, Ça allait être heureux puis peut-être Là- un peu excité quand Oui. même. et le Café William vont renouveler notre code promo. Oui. Puis ça va vous faire plaisir à vous, puis à nous aussi. Fait que tout le Oui. monde est gagnant là-dedans. Et en Yes. plus, personne blesse des gens. Puis là, tout ça est, tout est dans tout. POULIS15. Poolless 15. Poul Pool. 15. Oui. Merci, Café William. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent, un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à Paul Mouillé podcast où on reçoit un invité différent chaque semaine qui vient nous parler de toutes ses peurs, on l'espère. Podcast que je co-anime avec Véronique Isabelle Filion. Oui, avec moi. C'est bien moi. C'est toi, hein? Oui. Je dis tout le temps ça. J'approuve. T'aimes ça confirmer que c'est toi, ouais. Oui. Puis moi, j'aime ça confirmer que tu confirmes que t'aimes ça Ouais. confirmer que c'est Ouais, toi. c'est pas Ouais. long. Non, Je tu m'as dit, tu es là. confirme que j'aime ça vous voir vous confirmer les uns les autres. C'est du génie. Ça va, Véro? Oui, toi? Oui. Oui. T'as pas eu de problème avec ton auto ce matin, tout est Non. correct. Ouais, tout est beau. On a quand Tout est même beau. réussi à arriver
légèrement en retard, un 6-7 minutes en retard, ce qui est très nous. Oui, c'est très nous. Oui. Mais c'est correct parce que Charles aussi est en T'es arrivé en retard! T'arrives encore plus en retard que tout le monde. J'adore ça. C'est un J'adore. concours, mais... J'adore ça. Parce qu'en plus, la semaine passée, on est allé souper après notre podcast, puis tu as dit on devrait peut-être dire aux gens d'arriver à 11h15 Ouais. pour que nous, on arrive un peu avant eux parce que c'est gênant que l'invité arrive avant les deux Oui. animatrices. Ouais. Puis là, moi, j'ai dit mais peut-être que c'est nous qui devrions arriver à 10h45 à la place. Mais finalement, je pense que ton plan, c'est le meilleur. Oui. Vous pourriez aussi Oui. essayer de les crosser psychologiquement en donnant 1 heure plus tôt et en leur demandant d'arriver plus tôt. Et finalement, ça commence à la même heure. Qu'est-ce que, mettons, on leur Quoi? dirait à 10? Le bon vieux, genre, à quelle heure vous voulez que ça commence? 11h? Ouais. Bon, dans ce cas-là, dites aux gens de se pointer, que le podcast commence à moins quart. Non, mais le problème, c'est nous qui arrivent pas. Ah, là. là. C'est Ouais, nous non. qui est toujours. On Ouais. peut pas se crosser nous-mêmes. Excusez-moi, je suis On désolé. peut pas. Ben, on est en retard ou trop juste? Ouais. Parce que je pense qu'on considère toutes les deux que 11h04, c'est pas en retard, mais c'est en retard. Oui. Parce que techniquement, c'est nous qui devrions être là à moins 10. Ouais. On a clairement pas la peur Non. d'être en retard. Puis on n'a pas cette peur-là. J'ai une nouvelle peur pour toi. Là, Ah on oui? partage une peur à chaque podcast, soit toi ou moi. Oui. Puis là, cette semaine, c'est une peur plus un peu futile là, quand même, Ok. mais cette semaine, j'ai enregistré ma blonde qui ronflait. Pourquoi? Parce qu'elle me croyait pas qu'elle ronflait. Tu sais, c'est ça, un grand classique. ben oui, ben OK? oui, ben oui. Puis là, elle me disait, non, mais tu sais, peut-être que c'est juste ma respiration. Et... Non, c'est ça. Fait que là, je l'ai enregistré. Et hier, on est allé au service au volant du McDo et j'ai fait, oh mon Dieu, c'est vrai, je t'ai enregistré hier. Puis je l'ai mis sur le Bluetooth de la voiture. Ben Elle non. qui ronfle. Mais c'était intense comme révélation. Oh. Mais on a ri beaucoup parce que c'est un ronflement. Tu sais, là, c'était comme, ça a l'air pire parce que j'ai mis mon téléphone à côté de toi. Tu sais, je l'ai rassuré, mais reste qu'elle ronfle un peu, tu sais. OK. Et là, elle est comme, j'ai jamais ronflé de ma vie. Je suis rendue à Ah. 31 ans, je ronfle. Et là, on a eu cette espèce de discussion de comme, c'est freakant quand tu réalises que ton corps commence à faire des trucs que t'as pas le contrôle sur, Ah, tu sais. ouais. Fait que là, comme, on dirait que vieillir, ça te fait comme, avant, j'ai jamais ronflé, là, maintenant, Mais je c'est-tu vais-tu juste que devenir la t'étais pas là personne? pour C'est l'enregistrer? ça, tu peux jamais savoir que t'as jamais ronflé. Ouais, si je c'est peux me ça. permettre. Oui, mais tu sais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis c'est vrai que c'est récent qu'elle ronfle. Fait que là, comme c'est peut-être mon oreille. Puis je suis comme, tu sais, je pense pas, là. Je pense que c'est vraiment plus ton corps là, que ton oreiller, Oh my mettons. Mais God. c'est ça, bref, je sais pas c'est ce qui fait qu'elle ronfle maintenant. Là. Je suis pas une spécialiste des voies nasales, mais sauf que cette peur-là, Fait que là, c'est t'as quand même- peur. là, t'es-tu T'as-tu ra- peur que toi, tu te mettes à ronfler? oui, tu sais, à ronfler ou comme, ben, le sommeil aussi, c'est quelque chose de très, tu sais, comme les gens qui sont, moi, j'ai un frère qui est somnambule, là, beaucoup, là, qui fait des terreurs nocturnes, Oh, puis genre mon des Dieu. trucs comme ça. Puis ça m'a toujours un peu, tu sais, j'étais genre, je suis contente d'avoir. Tu veux pas être la personne qui est un peu lourde au chalet, genre, tu sais, d'être obligée de faire comme, bon, là, c'est pas que tu sais, je Ouais. ronfle, ça se peut, je me réveille, puis je vide la penderie, tu sais, comme il y a des trucs de même un peu bizarres. Ouais. Ça me fait peur, moi, ça. Tu ronfles-tu? Non, ben, Tu je sais perds pas, t'as un sommeil contrôlé, contrôlable. Ben, je pense que oui. Mais Ok. j'habite seule, là, fait qu'il y a personne qui gosse. Ouais, mais t'as été en couple longtemps, Ouais. c'était pas un problème. Non. Non. Ben, je pense pas. Mon ex, il dormait très fort, fait que pas dérangé. Mais c'est ça, c'est Mais- le meilleur match. Quelqu'un qui ronfle avec quelqu'un qui dort, genre, assommé. Non, là. mais là, lui, il dormait très fort et il ronflait. OK. Fait que là, C'était c'est toi moi qui étais dérangé. étais dérangée. Ouais. Moi aussi, je l'ai enregistré souvent parce que les gens, ils nous croient pas. Non, c'est ça. Ils sont comme ça, doit pas être à super. partir de là, je veux dire, y a-tu... Toi, moi, j'ai entendu des histoires d'horreur là, de couples qui dorment plus dans la même chambre parce qu'il y en a un d'entre eux qui Oui. ronfle. Mais c'est Ben correct, c'est pas vraiment une histoire d'horreur. Mais des fois, je suis un peu comme oh, Ouais. vous pouvez plus partager cette intimité-là maintenant parce qu'un d'entre eux est un monstre. C'est vrai. Notre invité Charles Beauchesne. Merci Oui. d'être là, Charles. Allô? Charles qui parle de monstres. Oui. Ouais, c'est ma job. Là. Oui. J'aime ça, mon deal dans la vie. À quoi ça ressemble ton sommeil? As-tu un sommeil agité? Fais-tu des cauchemars? J'ai un sommeil de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, moi. J'ai autant je fais... Je suis constamment fatigué dans la journée. Je me couche tard. Je pense que j'ai un sommeil décalé, weird. Je ronfle pas, je ronfle une fois, à ce qui paraît. Je fais et c'est terminé pour la nuit. Ouais, je dors environ 4 ou 5 heures par nuit. OK. OK. Peut-être Puis pour ça que sur t'es mon fatigué. sofa plus souvent qu'autrement.
Ah, ouais, OK. J'ai mon lit juste à côté, là, c'est dans le même appartement, mais des fois, Dans le même appartement, t'as pas un appartement pour ton divan, Brent. Oui, non, en tout cas, je déparle, là, mais je suis d'ailleurs fatigué. Je sais pas, des fois, j'ai besoin de dormir sur le sofa. C'est le sofa que ça cale. Le lit est juste à côté. Là. Je pourrais aller me glisser là-dedans quand je voudrais, mais c'est parce que j'overdors, je surdors quand je suis dans le lit parce que je suis trop confortable. Puis j'essaie de... Je suis occupé, j'essaie de me lever tôt le matin. J'essaie de me lever à 6 heures le matin d'habitude. Puis il est impossible de faire ça dans un lit trop. C'est-tu vrai? 6 heures? Ouais, Comment tu fais pour faire des shows le soir? C'est laborieux, puis je suis fatigué, puis il faut que je me couche tôt, puis il faut que je boive des quantités de café qui sont absolument astronomiques. En tout cas, je suis encore en train de développer ma patente. Tout ça est manifestement complètement dysfonctionnel. Et, Mais c'est voilà, intéressant. Oh, Tu c'est réussis pas à créer toutes ces vraiment choses-là. intéressant. C'est vraiment ma vie. Là. J'essaie de dormir. J'essaie de dormir davantage. J'essaie de me pogner genre des vrais cycles. Là. Je sais pas si on vous a parlé, mais en tout cas, on a dû faire la morale sur les cycles de sommeil, là, puis l'importance de ces affaires-là. J'ai de la misère à me coucher avant minuit. Là. Vous capable de vous coucher avant minuit? Non, absolument Non, pas. c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je couché à 8h30, j'ai l'impression que je perds les heures les plus fun de la journée. Ouais, moi Oui. aussi. Celle où on peut être stone en pidge. Je veux pas. Oui, puis ben, tu sais, je pense que notre style de vie est très nocturne aussi. Là. Tu sais, on est habitué de revenir de show vers ces heures-là. Fait qu'on dirait que ton corps est habitué. On est habitué de vivre la nuit, là, tu sais. Mais moi, depuis que je suis jeune, le soir, même au secondaire, je me couchais quand même Ouais, tard. moi aussi, j'ai toujours eu de la misère à me coucher le soir. Et j'ai toujours un peu l'impression qu'avant 11 h le matin, c'est du temps bonus pour moi. Si je me lève avant 11 h le matin, je suis comme, oh shit, je viens de me rajouter beaucoup d'heures dans ma journée. Ouais. Mais quel style de nice temps bonus, par Oui, contre, ben oui. quand tu l'as, quand t'es capable de te lever, là, hey man, Mais je suis pas les capable réalisations d'être... de vieilles personnes, c'est tellement Oui, fun oui. de se lever tôt. À 9 h. Ah ouais, mais moi, je suis pas capable d'être créative le matin, par exemple. Non, Mais moi là, non je vais faire genre des tâches, là, tu sais. Oui. Fait que là, comme ça, c'est... C'est ça, c'est exactement c'est- ça. C'est un bon moment pour faire toutes les affaires qui t'auraient fait perdre du temps dans ta journée. Ouais, Oui. c'est ça. J'en profite là, pour écouter genre des séries, prendre mes gros cafés là, que je sais là, que je vais. Anyway, j'aurais niaisé là, sur Internet là, pendant 3 heures, aussi bien faire ça genre de 7 à 10 heures, puis Ok. travailler en AM. En tout cas, OK. J'en parle comme si je l'avais nailed, là, mais je suis encore en train d'essayer de faire de ça ma routine. Mhm. Un constat Très qu'on va intéressant. constat aussi. Ouais. Mais bon, c'est pas un podcast sur le Les sommeil. tâches ménagères. Non. C'est un podcast sur les peurs. Oui. Charles, Oui, as-tu des peurs? oui, j'en ai plusieurs. Oui. J'en ai un paquet, je les ai même pris en note. Wow. C'est merveilleux. On adore quand les gens sont Dans préparés. le beau cahier. Le Oui. cahier des. Oui, le cahier qu'Urbania m'avait donné au début 2020. Magnifique cahier. J'ai eu Oh! de la chance. Il venait avec une carte. Là. C'est 2019 est derrière nous, mais on est persuadé que 2020 va être une année vraiment fabuleuse pour tout le monde. Espérons que ce cahier sera bien rempli en 2020. Et là, ça en est suivi l'affaire la plus ironique du monde. Mhm. Absolument. Oui. De quoi j'ai peur? Je suis claustrophobe. Ah oui? Oh! Claustrophobe dans la vie, et c'est évidemment, en tout cas, j'imagine que comme la plupart des gens qui sont claustrophobes, c'est quelque chose que j'ai développé suite à une affaire Mhm. traumatique. Est-ce que tu t'en rappelles? Bien sûr que je m'en rappelle. Je m'en souviens. Ouh. J'étais au camp de jour quand j'étais plus petit. Puis je sais pas, on était en train de jouer à une espèce de jeu de gymnase. Puis là, il y a des kids. Je m'étais caché dans une poubelle. Puis là, il y a des kids qui ont renversé cette poubelle-là à l'envers pendant que j'étais à l'intérieur. Là, je me ramasse dans une position où mes jambes sont vers le haut, pointant vers le fond de la poubelle, qui est maintenant orienté vers le plafond. Ah. Mon cou est plié comme ça ici contre ma poitrine. Oh mon Dieu. J'ai de la misère à respirer. Je suis dans le noir absolu, dans une poubelle, avec des kids qui tiennent le truc, qui tiennent le contenant contre le sol. Oh mon Et Dieu. là, je peine à respirer. Je suis à l'envers, littéralement à l'envers. Et là, je pense que ça a duré 20 secondes, 30 secondes, une affaire de même. Dans ma tête, ça a été le plus inimaginable que j'ai vécu de ma vie. J'ai ne pas pouvoir respirer la tête en bas, dans le noir. Là, tu cries, là, t'es comme... T'avais quel âge? Oh, je sais pas, je suis camp de jour. Les gens, qui n'ont quel âge quand ils font camp de jour? Je sais pas. Genre de 6 à 10, mettons? Oui, c'est Ouais, ça. je sais pas, 8, 9, Ok. 6, 7, Mhm. Oh my dans God. ces eaux-là. Là. Et depuis ce temps-là,
C'est tellement cruel des enfants. Oh mon Dieu. C'est les pires, mais c'est parce qu'ils savent pas. C'est parce qu'ils Ouais, c'est ils ça. savent pas. Ils sont comme des louveteaux, là, comme des petits. Ouais. On leur a pas encore enseigné tous les traumas qu'ils allaient donner à d'autres enfants. Ah. C'est la vie. Mais tu vois, ça m'a donné une claustrophobie assez spéciale. C'est-à-dire que ce que j'ai C'est juste les peur poubelles. dans la vie. Non, j'ai peur. J'ai peur de mourir la tête en bas. Ah! Ah. Je ça veux fait pas du sens. mourir claustrophobe la tête en bas. Puis là, en tout cas, je suis tombé sur des espèces d'histoires d'horreur de gens qui font de l'exploration de cavernes. Mm. Puis qui, évidemment, des fois, quand tu fais de l'exploration de cavernes, les affaires qui arrivent, c'est que tu restes pogné. Mhm. C'est que tu explores des passages. Puis souvent, les passages, il faut que tu les explores être première. Fait que là, je suis tombé sur un... Je sais pas, je pense que Oh mon Dieu, c'est l'année ton dernière... cauchemar. Attends. Il y a un dude qui faisait de l'exploration de cavernes, qui est tombé dans une fissure, Non. la tête en bas, qui est resté jamais là-dedans. Ils ont été capables de le retrouver avec des robots, mais ils n'ont pas été capables de le sortir. Et il est tout simplement mort en suffoquant, tout seul, dans le noir, Avec des coincé robots. entre deux roches, pour lui tenir compagnie, Oh, des mon robots Dieu. qui ne peuvent pas le sauver. Je ne meurs c'est- jamais comme ça. C'est horrible. Non. Fait que Non, tu feras pas d'exploration de caverne. T'es-tu mal? Non. Moi aussi, quand il y a ça, des fois, là, tu sais, au Mexique, non. Moi aussi, je suis comme, êtes-vous fou? Ah, ben, Ou je tu sais, suis là- allée, moi, dans une caverne, mais pas une affaire avec des... Non, puis les affaires dans l'eau, là, des fois, là, que t'es Oui, comme oui. d'un tunnel. Ah non, mais c'est un tunnel de genre 10 secondes, t'es rendu. Et tu sais, t'es rendu à l'autre bout, puis il y a de l'air. L'exploration Non. de cavernes sous-marines. Ouais, non. D'ailleurs, il y a plusieurs plongeurs expérimentés qui meurent Ouais. là-dedans. Comment? En se perdant dans le dédale ou tout simplement en faisant un délire causé par le manque d'oxygène Oh, qui mon te donne Dieu. l'impression d'être en état d'ébriété alors que tu es dans le noir absolu, dans une caverne souterraine submergée au Mexique et qu'à tout moment, tu peux tomber sur le cadavre d'une autre personne qui est morte avant toi. Oh D'ailleurs, beaucoup des gens qui meurent... Beaucoup des gens qui meurent en se perdant dans ces dédales-là sont des gens dont la job, c'était d'aller chercher le cadavre de quelqu'un d'autre. Non. Oh my Mhm. God. Wesh. J'ai pas aimé ça. Là, il faut que tu remontes après ça. Là, si Ouais. tu te rends là, il faut que tu remontes un dude qui a passé du temps sous l'eau dans une caverne au Mexique. Ouais. Il Non. ne sera pas d'une première fraîcheur. Non. Ce sera plus un humain. Ce sera une dépouille. Ah. C'est effrayant. Tu fais peur. Il y a rien- Ah, moi, j'ai peur de ça. Moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Il n'y a rien de pire que ça. Tu ferais ça? Ben non. Explorer des Ben cavernes? non, je suis juste écouter Charles, j'ai peur. Juste m'écouter, j'ai peur. Non, oublie ça. Non, mais Non. je suis allée comme dans une caverne où il y avait de l'eau en dessous, c'était super beau, puis comme, mais genre jamais j'aurais fait un chemin là, tu sais. J'ai juste descendu dans la caverne qui était très grande, puis le, OK, ouais, tu sais, ça tu va. comprends là, Mais tu sais, comme, c'était ouais. quand même très beau. Caverne, puis là, tu es sous caverne avec Non, un non. passage. Moi, ça, là, je suis comme, vous êtes malade. Des fois, Non. sous caverne, que genre l'eau n'a pas la même densité, dans le sens qu'il y a des, je sais pas, il y a la salinité de l'eau Ouais. n'est pas la même, les composantes chimiques qui sont libérées par des vattes souterraines de cavernes ou genre le limon qui orne les parois n'est pas la même. Fait que là, Ouais. tu peux, genre, sans le savoir, te ramasser dans une eau dont la toxicité n'est pas la même que celle qui était en tout cas, à l'entrée de la caverne. Tout veut te tuer, tout veut ta mort dans les cavernes souterraines. Absolument. Ah ouais, non. Ces gens-là, c'est dégueulasse. Mais c'est la peur de l'inconnu, ça. Tu sais, Oui. c'est la peur, genre, la plus vieille peur de l'humain. Là, Les cavernes. Les endroits inexplorés. Tu sais, fut une époque où c'était. Fut une époque où rien de plus épeurant que l'océan. Les Mais monstres c'est quand même marins, épeurant, là, l'océan. là. c'est terrifiant. Oui, mais- surtout sachant qu'il y a des endroits, des profondeurs qu'on ne pourra jamais. Et c'est Ouais. pile, Ben, je l'ai probablement juste jamais. ici là, dans ma liste des Ah oui? peurs, les profondeurs abyssales. Oui. Ah oui. Les points sur la Terre qui sont 65%, je pense, de la Terre de la surface terrestre demeure inexplorée. Et cette surface-là, 65. si je ne m'abuse, j'ai peut-être pas raison, chicanez-moi pas, je pense que ce que j'ai lu, c'était ça, au moins 60%. Et c'est Les fonds marins. les fonds marins. Ouais. C'est les profondeurs Parce inaccessibles. qu'on peut pas y aller. Parce qu'on peut pas y aller. Parce que, en fait,
peut y aller, mais ça prend des cercueils sous-marins pour s'y rendre. Ça te prend, faut que tu ailles dans un esti de sous-marin, de boîte de conserve, là, où tu n'es pas tout seul la plupart du temps, à des Il y a du profondeurs. monde, ils font ça? Bien sûr. James Cameron, le réalisateur de Titanic, Oui, fait ça. oui. Mais je crois qu'il y a Il quand vole même... lui-même Il dans va l'eau? lui-même dans le sous-marin. Il a exploré la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond sur Terre, à bord de son propre sous-marin. OK, fait que moi, je pensais qu'il y avait des endroits qu'on ne pourrait pas y aller maintenant. Ouais, Il y a des endroits où on ne... La pression est comme trop... Je pense maintenant qu'on peut aller OK, à toutes les profondeurs, mais je crois qu'il y a évidemment, le temps est très, très limité parce que, I guess que la pression peut faire défaillir ton micro sous-marin à n'importe quel moment. Puis là, t'es jamais dans les profondeurs abyssales seul dans ton esti de sous-marin qui a défailli à cause de la pression. Ouais. Oh my God. Et il y a de la vie, il y a des affaires. Oui, puis des Ouais. vieilles affaires, hein, parce qu'il paraît que ça n'a pas évolué beaucoup. Des là. affaires très, très anciennes. Des affaires très, très vieilles qui sommeillent dans l'abysse, Véro. Et c'est des trucs qui ont évolué pour survivre à Donc, cet endroit-là. de façon dégueulasse. Là. Ils ont Elles leurs sont trucs, là. en fait, c'est parce qu'il y a une... Ah, ça, c'est fucked up. Il y a une place, il y a un bout où la pression est tellement forte que ça te détruit au niveau cellulaire. Le genre, tes cellules, la fibre même de ce qui fait de toi Oh quelque mon chose Dieu. d'organique Ouais. est écrasé par la pression. mon Dieu. Et la seule façon que les créatures ont de survivre dans ces endroits-là, c'est de développer des protéines spéciales qui imperméabilisent Les individuellement cellules. chacune de leurs cellules. Ah. Et je ne sais pas si c'est ça qui cause ça, mais très souvent, ces animaux-là vont se mettre à développer ce qu'on appelle le gigantisme abyssal. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus gros Ah. que des spécimens de créatures comme ça qu'on trouverait à d'autres Plus haut. profondeurs. Mais tu sais, c'est toutes des fucking créatures bioluminescentes, aveugles, blanches. Ils ont des crevettes, des gros estis d'arthropodes là, qui n'ont aucun esti de sens. Autre chose que genre les fonds marins. Les requins du Groenland. Avez-vous déjà vu cette Non. monstruosité-là? Non. C'est... Mon Dieu, c'est comme un requin mariné. C'est comme si on avait fait genre mariner un requin. Dans le vinaigre, genre? Dans le vinaigre, là, sont requins grissiment maladifs avec des gros estis, comme des requins. En fait, là, je suis en train d'écrire n'importe quel requin. Mais ils ont l'air de des requins zombies. Ils sont comme blancs à l'intérieur. Ils sont comme excessivement... tu peux pas les consommer. En fait, il y a une façon de les consommer, mais en tout cas... Ils sont pleins de toxines. Mais je trouve ça le fun que tu connaisses beaucoup les créatures. Je me suis informé sur toutes les affaires qui me terrifient, Véro. Ah, ok. Je veux au moins Pour savoir pourquoi j'ai peur. Ah, ok. Je comprends. Je comprends. De quoi ai-je peur? Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de chances que tu te ramasses là. On n'a aucune tabarnak. Est-ce que tu Mais as c'est déjà quand fait même de la les- plongée? Non, OK. Oh non. Tu une idée de tout ce qui peut mal aller. Ouais, ben oui. Plongée Ben oui, sous-marine. Oui. Ouais, ouais. Moi, dépendre d'une bonbonne d'oxygène, je trouve ça terrifiant. J'ai Ouais. écouté... même affaire, en tout cas, on parle des endroits inexplorés, là, Ouais, mais en tout cas, moi, manifestement, c'est ça qui me fait peur dans la vie. Là. L'espace, j'irai pas dans l'espace. C'est malade. J'ai vu Gravity plus tôt cette année. ouais. En tout cas, c'est un film, là, on s'entend, mais Effrayant. ça ravive Mhm. ta peur de l'espace. Ouais, Ouais. C'est vertigineux. Puis à tout moment, ton câble peut lâcher et c'est terminé pour toujours. Les derniers instants vont être vécus à spinner à l'infini dans le vide de l'espace, séparés de l'environnement, du vide cosmique ultra radioactif par la petite vitre d'un scaphandre. Encore une fois, c'est un cercueil spatial. Oui. Ouais, ouais. Terrible. C'est horrible, là. Ouais. Puis ça doit être long, là. Tu fais juste tourner, là. Il n'y a rien pour t'arrêter. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'inertie. Il y a pas de. Non. Tu fais juste spinner, avoir le vertige Ouais. jusqu'à ce que tu manques d'air puis que tu. Être dans un mauvais manège Non, jusqu'à la c'est fin de ta vie, là. C'est exactement Mais ça. tu sais, tes peurs, là, de même. Penses-tu que les gens, dans le temps, tu sais, avant les explorations, tu sais, un peu. Penses-tu qu'il y avait cette peur-là? D'où tu penses que les monstres marins viennent? C'est la manifestation de la peur de l'océan. Fut une époque où, en fait, ça a toujours fonctionné comme ça. Les humains, quand on a peur de quelque chose, On invente des invente monstres. une raison. On invente des dieux aussi.
Ah, c'est quoi le bruit dans le ciel? C'est quoi le tonnerre? Ça doit être un très, très gros dude qui joue du tambour. On devrait peut-être faire des affaires pour que le dude qui joue du tambour dans le ciel soit content. Les monstres marins, c'est la même affaire. On sait Ok. pas qu'est-ce qu'il y a sous les flots. Et ce qu'on en sait, tu sais, il y a des bébites qui remontent à la surface des fois. Il y a des baleines qui s'échouent. Une baleine au Moyen-Âge, là, qu'est-ce que tu fais de cette shit-là? Qu'est-ce que Ouais. il n'y a pas d'équipement de plongée. Tu peux pas aller nager avec, avec les dauphins, vivre un moment merveilleux. Non. C'est des monstres marins. Mhm. Et ils viennent tous, tu sais, les calmars géants là, qu'on retrouve, le kraken, le fameux kraken, le fameux calmar qui attire des bateaux dans les profondeurs. Ouais. C'est des vikings qui sont tombés sur des dépouilles de calmars géants, des abysses d'ailleurs, qui devaient être complètement dépressurisés, puis mous comme du jello. Là. Puis là, ils ont fait, il y a ça, il y a cette affaire-là. Puis on sait même pas si c'est les plus grosses affaires. Là, on trouve tout le temps des plus gros calmars. Là. On a trouvé des calmars géants là, à un moment donné. Il y a quelques années quand même, ça fait pas tant de temps que ça, on a trouvé des calmars colossaux. Ah ouais? Oui, le calmar Wesh. colossal avec des griffes sur les tentacules. Terrible. Puis on sait pas. C'est pas ça. Pardon? Des griffes sur les tentacules? Il y a comme des espèces de crochets. Le calmar colossal se diffère du calmar géant parce qu'il a des crochets sur ses tentacules. Ah, mon Dieu! Et ça, les seuls qu'on a retrouvés, c'est parce qu'ils sont morts puis ils ont flotté jusqu'à la surface. Fait que dans le temps, t'aurais pas été un explorateur. Là. Qu'est-ce que tu veux dans le temps? Premièrement, à quelle époque? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que j'explore avec quelle technologie? Ouais, c'est ça. Minute. Mais juste se rendre aux Amériques, là, à l'époque Ouais. des conquistadors, là, c'est quoi le voyage? Attends, mais ça dépend de où est-ce que tu allais, là, mais mettons, les conquistadors, il fallait qu'ils se rendent jusque dans le Pacifique à partir de l'Espagne. Ça veut dire qu'il faut que tu traverses l'Atlantique, que tu redescendes la côte est de l'Amérique du Sud, que tu passes à travers le détroit de Magellan, qui est la pointe de l'Amérique du Sud, qui est un des endroits les plus dangereux pour les bateaux sur Terre, parce que les courants marins se rencontrent et créent des vagues triangulaires qui broient les bateaux. Et une fois que tu as fait ça, il faut que tu te rendes là, jusqu'à... En tout cas, il y avait un outpost, là, mais c'était quoi? C'était 3 mois le voyage, une affaire de même? Non, Des t'aurais pas fait estis ça. marins sales qui puent ouais. de la nourriture qui va être inévitablement pleine de vers. C'est qui? C'est Jacques Cartier, je pense, un des marins de Jacques Cartier qui disait vaut mieux manger des biscuits dans le noir pour ne pas voir ce qui grouille. C'est ça, là. C'est ça. L'eau devient dégueulasse. Le fucking scorbut, là, ta mâchoire pourrie de l'intérieur, tes dents lâches au fur et à mesure, tes ongles tombent. Regarde. Oui. Non, j'aurais pas exploré. Il y a des limites, mais ça prend des gens. Ça prend des gens pour explorer ces limites-là. Ça va prendre quelqu'un pour explorer les limites de l'espace. Extraordinaire. Moi, j'ai tracé la limite de mon époque à l'espace. Mais jamais le putain d'espace. C'est Parfait. radioactif. Oui. C'est une de mes peurs, d'ailleurs, c'est la radioactivité. Ah aussi. ouais? Ben oui. Oui. Ben, je comprends, c'est quelque chose qu'il faut avoir peur. Il n'y a rien de pire que la radioactivité. En tout cas, je me suis aussi tapé de Tchernobyl en début de semaine. Là, puis ça a ravivé. Oui, je comprends. Oui. Je comprends. Ah, C'est terrifiant, ça. Ça m'a terrifié, cette Ouais. émission-là. Il te l'explique. Il Oui. te l'explique dans détail comment ça fonctionne. Tu es constamment bombardé de neutrons qui déchiquetent la fibre même de ton ADN. Et c'est invisible et inévitable. Oui, Et dans le tu meilleur raison. des cas, le cancer. Avec un peu de chance, ça va être le cancer. Un peu de Ça, chance. c'est le moins pire. Ouais. Le moins pire, c'est le cancer. C'est horrible ce qui leur arrivait, puis c'est un peu graphique là, dans l'émission. Ah, mais je suis content qu'il soit allé graphique Ouais. comme ça parce qu'on explore. Tu sais, on explore peu souvent les véritables conséquences de la radioactivité. On a romancé la radioactivité. C'est souvent ces 3 yeux, des tentacules. Non, c'est ton corps défailli d'avoir été déchiqueté au niveau de matériel même de la vie. J'avais écouté une émission sur Netflix qui s'appelait Dark Tourist. Oui, je l'ai écouté aussi. Puis ils ont comme exploré des plans. Il y a des voyages pour aller à des places où il y a eu de la radioactivité. Avec ton Il y a petit du dosimètre là, de touriste. Là. Puis là, le monde sont comme excités de ça. Puis finalement, en tout cas, les chiffres étaient plus hauts. Puis là, en tout cas, il y a comme une fille, à un moment donné, elle dit « Ah, je voudrais pas être ici si
si j'avais pas eu d'enfant encore. Puis là, il y en a une était comme, j'aimerais ça en avoir. Puis là, t'es comme, oh, c'est ben, stupide, c'est get de la the fuck outta here. radioactivité. pourquoi tu sais, comme, on le sait que c'est pas bon. En tout cas, moi, ça me fait capoter. Pour vivre des émotions fortes. Parce que les gens... non, c'était là, j'entrais dans mon discours de l'Amérique est décadente, là, mais les gens ont besoin de ressentir des peurs. On vit dans un monde qui est Ouais. devenu super sécurisé. Ouais. C'est le deal des films d'horreur, c'est le deal des manèges, nos existences sont tellement, entre guillemets, ennuyeuses qu'il nous manque la peur de la survie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de parc d'attractions au Moyen-Âge. Parce que à tout moment, il y a un viking C'est qui pas va la technologie. te soigner une hache dans le chest, tu pouvais mourir Mm. constamment. Là, maintenant, on est aseptisé, on est en On a sécurité. besoin de ça. Je pense Mais que... peut-être que c'est pour ça qu'on fait des shows. Oui, Ouais. je pense également, je veux dire, je pense qu'il faut se mettre en danger dans la vie. Je pense que l'humain... thrive, oh mon Dieu, j'ai perdu le bel en français, mais je pense que l'humain se développe, Ouais. grandit quand il se met en danger, quand il survit aux choses qui lui font peur. Et là, on vit dans un monde aseptisé où il n'y a plus rien qui nous fait peur. Fait que là, les gens doivent s'inventer des émotions fortes, là, doivent aller se balader avec leur petit dosimètre à Tchernobyl là, pour ça. Puis, évidemment, oui, mais il peut pogner le cancer. Là, c'est ça, l'affaire avec la peur, c'est que c'est un réflexe qui t'empêche de te mettre en danger. Le danger Ouais. existe bel et bien. Ouais. Ah, mais... Ouais, je ferais pas ça, moi. La radioactivité. Es-tu malade, non. man? Je fais pas Non, ça. c'est condamné, Non, puis ça non. va continuer à shooter des atomes pendant 24 000 ans. J'ai oublié ça. Ouais. Et puis là, en tout cas, là, en plus, là, je lisais ça ce matin dans le journal. On craint, suite à l'invasion russe de Ouais. l'Ukraine, là, où la plupart de l'énergie vient de centrales nucléaires, Oui. on craint que des bombardements Ouais. créent un autre Tchernobyl. Ça... J'ai lu ça, moi aussi. Ça, on l'a échappé belle au premier Tchernobyl. L'année de ma naissance, d'ailleurs, 1986. Mais... Une belle année. Ah, je suis né un mois avant Tchernobyl. J'aime ça, c'est hasard cosmique là, dans la vie, mais rien de plus épeurant avec la radioactivité. Non. Et on est passé proche la dernière fois. Ouais. On est passé Oui. proche de polluer des nappes d'eau potable souterraine avec de la supratoxicité radioactive qui aurait annihilé l'Europe. Ah, bah ouais. On est passé tellement proche. C'est l'épisode où j'ai le plus peur. C'est vraiment des peurs profondes, là, de genre, on n'y peut rien. Oh, c'est ça. oui, mais ça, c'est effrayant, La là. fin du monde. Ah, la fin du monde, on est tout le temps, je veux dire... Ouais. On n'est pas assez proche de la fin du monde une couple de fois. Je veux dire, nous autres, on a grandi après la guerre froide, mais je veux dire, il y a eu... attends, de 1945 à 1989, l'effondrement du mur de Berlin, les gens étaient dans une peur semi-constante parce que tu finis par t'habituer, là, mais d'une attaque atomique. Oui. Il y avait des horloges symboliques, là, comme dans Watchmen, là, OK, là, on est rendu à minuit moins 5, une attaque atomique. Et si tous les nukes de l'époque flyaient d'un bord et de l'autre, le résultat n'est plus que l'annihilation totale de... Peut-être pas de la vie sur Terre, de l'humanité absolument. Ah ouais? Ah, la vie sur Terre, non, ça va bien aller. La planète va très, très bien se débrouiller sans nous. On n'est pas la première extinction Non. massive. Il y en a eu 5 autres avant nous. Peut-être qu'on est l'essai de la vie qui a le mieux réussi jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'on va se faire effacer et remplacer par une autre affaire qui va éventuellement avoir plus de succès que nous autres. Est-ce qu'après les 5, est-ce que c'est à chaque fois, ça c'est plus long? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était plus Mais long? dans le sens que là, tu dis on est le meilleur essai, mais tu dis il y a eu 5 extinctions massives. Ah, non. On est là depuis relativement peu de temps, l'humanité. On est là depuis un laps de temps excessivement court. Puis tu parles du succès comment, d'abord? Le succès en termes de développement de l'espèce, en termes de développement genre, technologique, puis on est l'affaire la plus, entre guillemets, complexe et évoluée qui a existé
sur la surface du globe jusqu'à maintenant, de ce qu'on en sait. Ça, c'est merveilleux, mais ça vient avec l'arrogance de savoir qu'on est ça. Ouais. Ça, ça va prendre des millions d'années, ça va prendre des milliards d'années, peu importe. Ça va être remplacé éventuellement par une autre. Ou pas. Peut-être qu'on va être le success story de notre espèce. Peut-être qu'on va aller coloniser l'espace, que ça va être merveilleux, qu'il va exister des humains d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais même là, ces humains-là vont évoluer de façon différente. Possiblement ne plus être des humains, éventuellement, parce qu'ils grandissent sur une planète avec d'autres besoins gravitationnels, énergétiques. Juste évoluer dans l'espace. Ben non. Devenir des putains de monstres. J'ai le droit de le dire parce qu'on existe. Ces monstres-là n'existent pas encore. Si jamais l'espace peut être colonisé dans 2 ans, tu y vas pas. Je suis malade. Non. Moi, je suis terre à terre. Je suis un. Je vais pas réaliser en le faisant, désolé, excusez. Très terre à terre. Moi, je suis un homme du temps des chevaliers. Je veux la terre, la bonne vieille tombe. Est-ce que, du temps des chevaliers, est-ce que tu te serais battu à l'épée? Non, je suis malade. Non. J'aurais eu la même job que j'ai maintenant. J'aurais été un bon vieux entertainer du Moyen-Âge qui aurait été pas plus en sécurité ou moins que n'importe qui au Moyen-Âge. Là. À tout moment, tu peux te faire stabber par un dude qui a une cicatrice d'en face puis un œil blanc. Là. À tout moment, la C'est vrai peste que c'était noire, très là. random, hein, la mort à cette époque. Tout c'est peut vrai. arriver. Il y a des raiders là, qui peuvent débarquer là, dans le village là, du jour au lendemain. Là. La journée allait super bien hier. On bivouaquait autour du feu de camp, chantant des chansons. Village en feu dans la Avec nuit. un artiste Ouais. du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de manège, là, tu sais. C'est ça. Bingo. Puis on pourrait même dire, même affaire pour genre. Le Far West, c'était ça aussi. Là. Je veux dire, c'était des vies compliquées et dangereuses et aléatoires. Et voilà. Ouais. Apprécier la vie, ce qu'elle est. Mais c'est ça. En fait, toutes ces peurs-là font que quelqu'un qui apprécie chaque seconde d'existence et surtout chaque seconde de la chance incroyable qu'on a à l'échelle de l'univers d'exister, d'être ce qu'on est en ce moment, à l'époque où on est, sur la planète où on est. Puis où qu'on est aussi, là, on est chanceux au avec Québec. Blanc, puis 100%. nord-américain, Ben oui. puis c'est C'est fou, c'est beaucoup de hasard, là, tu sais. Oui, C'est beaucoup de... des hasards, mon Dieu, des hasards qui nous, comment dire, on vit à l'époque on vit à l'époque du divertissement. On vit à l'époque de Netflix, de la TV, de fumer du weed à la maison, des pantoufles, Des podcasts. Il y a des podcasts où on peut parler de ces affaires-là parce que faut se rappeler qu'est-ce qui nous fait peur dans la vie. Oui. Non, c'est merveilleux le Mais c'est 21e aussi pour- siècle. C'était un peu le concept, c'était de connecter avec du monde parce que, tu sais, on se dit, on a toute peur, puis des fois, quand on en parle, ça fait comment je me sens moins seule. C'est un peu ça, le... On peut arrêter seconde à l'autre. On l'oublie souvent parce qu'on a des années, on a eu un siècle là, depuis la Deuxième Guerre mondiale là, de relativement libre de catastrophes historiques. Dans un projet une couple de fois. Hein. Puis là, on est pile là, dans un... Là, je veux pas vous faire paniquer à la maison, là, mais on est pile dans un moment où ça fait longtemps que c'est entre guillemets la paix sur la planète Terre. Et là, il y a 2 possibilités face à ça. Il y a éventuellement le gouvernement mondial, éventuellement le genre un seul pays et une seule fourmilière humaine qui œuvre au développement de l'espèce humaine ou l'annihilation. Je pense pas que... En endgame, là, je pense que c'est les 2 options. Mais maintenant, il y a des théoriciens qui me diraient que je suis un gros espèce de bullshiteux parano, là, mais voilà comment je l'entrevois. Puis est-ce que tu penses que ça va être plus L'annihilation, Ouais. je n'ai aucune idée. OK. Ça va être J'espère que ça va être le gouvernement mondial. Puis par gouvernement mondial, là, je suis pas en train de dire genre le First World War, le fascisme. Là, je suis en train de dire tous les humains coopèrent sur la planète Ça a l'air comme si on beau. était un seul et unique pays. Là, on a toutes les ressources de toutes les places. Puis là on a du
baggage écologique. On peut utiliser genre voyons, ils ont des champs de panneaux solaires, genre en Afrique du Nord, si je ne m'abuse, là, qui produisent là, de l'énergie comme suffisamment pour faire des réserves et en revendre à l'Europe, si j'ai bien compris. Wow. Utiliser toutes ces technologies-là, tous les avantages géographiques que la planète nous procure pour l'aborder, mais ça va se faire au prix. Ça va se faire au prix de quelque chose. C'est l'affaire. L'ordre mondial vient au prix de convaincre ces gens-là de faire partie d'un seul et unique pays, malgré leurs différences. Ça va se faire éventuellement. Oui. Mais J'espère, ça a l'air beau. Internet. Ça a l'air, ça serait, mais ça sonne très utopique, là. Oui, oui. Dans le sens que, oui. mais ça a l'air magnifique. Ça là. sonne livre que Mais tu vas mettons- lire au cégep. Ouais, là. comme, mettons, tu sais, je vois pas comment l'Arabie Saoudite va faire. Ouais, c'est. Oui, Ça va prendre du temps. c'est ça. Ça va prendre du temps et beaucoup d'Internet. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce que ne pas, tu sais, on pense souvent genre qu'il faut convaincre par la force, mais non, il y a le bon vieux donner envie à la Ouais. planète Mhm. de s'unir. Il y a des vrai. avantages, tout avantage vraiment, vraiment, vraiment fucking nice. Ah à oui, être une 100%. seule et unique planète. Il y a tout ça, Mhm. mais ça va prendre du temps. Il y a des vieux régimes pas le fun qui vont devoir s'écrouler entre-temps. Ça va prendre du monde de bonne volonté. Mais sinon, il y a l'annihilation par les autres régimes pas le fun là, qui vont décider de snooker. Puis il y a encore... L'arme nucléaire existe bel et bien. Oh, C'est wow. encore quelque chose qu'on utilise pour se faire peur, là, mais on est toujours à un malade mental. Oui, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que tous les pays sont comme. Moi, je serais 100% d'accord que ça fonctionne mondialement de la même façon si ça fonctionne comme dans mon pays. Tu comprends? Ouais, c'est Personne serait comme, OK, on vit comme la Russie, tout le monde, d'accord? C'est ça. Non. tu sais, Ça doit faire le Non. compromis C'est de ça. l'ordre mondial. Mais on a là. toute l'impression que c'est. Tu sais, tout le monde est dans un pays, puis on a l'impression que c'est leur façon qui est la meilleure. Là. C'est Mhm. pour ça que. Ça va être rassembler l'humanité plutôt que les Ouais. nations. Mais ça, encore une fois, je répète, c'est super utopique. Oui. C'est une idée. C'est un endroit où on pourrait décider d'aller, puis ça va être pas avant très, très, très long. Ou pas, tu sais, peut-être qu'il y a aussi une catastrophe qui va faire qu'on va avoir envie de s'unir. Peut-être que c'est justement les changements climatiques, Ouais. l'inévitable des catastrophes terrestres, va faire, regarde à quel point on s'est, entre guillemets, unis pendant la COVID pour essayer de trouver un vaccin, pour essayer de trouver une solution à cette Mhm. affaire-là. Ça, c'est un problème bénin par rapport à, je veux dire, en tout cas, des sortes de Ouais. catastrophes qui pourraient nous tomber dessus, mais on est aussi pas assez proche de l'annihilation. Hey, Donald Trump, un deuxième mandat, c'est dangereux en tabarnak. C'est très, 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 très dangereux. Ce sont des gens qui n'ont plus On un déconnecté. sain état Mhm. d'esprit. Ouais, ouais. Ce sont des individus déments qui fonctionnent par ego et par mégalomanie Oui. et qui en Qui ont ont accès à des armes. Mhm. et des sycophantes et qui vont C'est quoi ça? des lèche-culs. Ah. Des Wow! ils ont- Quel beau mot! Ouais. Je l'adore, sycophante, c'est merveilleux. Mais c'est le Wow. propre de ces gens-là, c'est de s'entourer de gens qui leur donnent toujours raison. C'est ça aussi. Ça donne. Ah ouais. Je veux pas donner cet exemple-là, mais ça donne. Ouais, on devrait arrêter de citer Hitler comme exemple, mais il y a toujours une possibilité d'un autre, d'un nouveau. Le nouveau cas, parce que c'est ça, Hitler, c'est le cas le plus résonnant, le plus ostentatoire qu'on a eu de ce genre de malade mental. Le plus récent, mettons. Non, il y en a Ben. d'autres, des pires. On parle pas beaucoup de Joseph Staline. En fait, on en Ouais, parle, Ouais. mais il n'est pas mieux. Il était moins ostentatoire à l'époque. C'est moins un symbole. Il arrive moins Mhm. avec le gros décorum Ouais. qu'ont eu les nazis. Mais Joseph Staline, c'est une autre sorte de monstre. Il y en a eu d'autres. Ouais. Il y en a encore aujourd'hui. Hey, C'est vrai. Vladimir Poutine, c'est Non, quelqu'un non. de très, très, très dangereux. Mhm. Ouais. J'ai très peur, moi, en ce moment, avec tout. Je dis pas que tu devrais. Je dis qu'il y a des raisons d'avoir peur. On dirait, en tout cas. Mais c'est. Le fascisme, il faut avoir peur. Hein. Bon, C'est ça, Craignez il le faut. fascisme. Ça, c'est normal d'avoir peur. là. C'est très normal. quand il y a une guerre. Oui, Ouais. La guerre, c'est très effrayant. Craignez le fascisme. C'est une possibilité inévitable. Moi, je l'avais noté dans mes Le affaires aussi, fascisme? le fascisme. Le Classique. fucking fascisme, man. Oui. C'est pernicieux, le fascisme. Mm. En tout cas, ça s'imbrique comme une maladie chez les gens. Et généralement, les gens
qui appuient le fascisme ou une certaine forme de fascisme ne sont pas au courant qu'ils sont en train de le faire. Oh mon Parce que le Dieu! fascisme, l'affaire avec le fascisme, c'est que ça va jouer sur 2 affaires, populisme Ouais. et la haine. Hmm. Et là, tu donnes aux gens la possibilité de se fâcher et comment dire, d'aller physiquement résoudre quelque chose qui les emmerde, entre guillemets. Et ça, la plupart du temps, les gens font ça au nom d'idéaux qui ne sont pas ceux du fascisme de prime abord, au nom d'idéaux comment dire, de liberté nationale ou whatever, là, c'est quoi le deal, là, de liberté individuelle, défense des libertés individuelles, mais la première affaire que tu sais, c'est que non, tu es en train de devenir un outil du fascisme. Ça, c'est Ouais. c'est super pernicieux. Et Puis l'affaire... tu peux pas faire grand-chose, je pense, en tant que personne. Mettons, là, il y a quelqu'un qui décide que le Québec devient fasciste, puis que... je sais pas, mais tu sais, on dirait que ça... Il y a du monde en Russie, ils sont pas contents, tu sais, puis tu peux pas faire grand-chose contre les gens, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était pas clair. Attends, non, j'écoute. Non, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est pour te ramener à ta peur aussi de personnel, c'est que tu deviens un peu pris de ça, là, même si t'es pas d'accord. Oui, ben, c'est ça l'affaire, c'est que ça crée une situation. Je suis gênée parce que c'était pas clair. Non, au contraire. Ça crée une situation où tout le monde est persuadé qu'il a raison. Ouais. Et où tout le monde va voir le fascisme chez l'autre. Et ça, c'est un des outils. C'est un des outils du fascisme. Mhm. C'est, comment dire, c'est de jouer sur des gens qui sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils ont tort, mais en même temps, trouver le moyen de se victimiser par rapport à ça. C'est ça un des outils Mm. du fascisme. On est des victimes. Il faut qu'on s'élève contre tous ces ennemis imaginaires autour de nous. Ouais. Et ça, c'est du populisme. Ouais. Nous avons des problèmes, il y a des dépressions, crise économique, ça doit bien être la faute de quelqu'un. Ouais. COVID, Mais c'est ça ce que doit je être veux la dire, c'est faute que- de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Oui, Mm. mais tu sais, mettons que les gens, ils font ça autour de toi, là, puis toi, tu t'en rends compte, là. Mais il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, tu sais. Il y a absolument rien. C'est ça que j'essayais de dire dans le sens Il y a que c'est ça qui Contre fait la- peur. Oui, contre la C'est que si montée tout le du monde- fascisme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu peux t'opposer contre la Mais- montée du fascisme, mais Mais prépare-toi à manger une coupe de taloche. Ouais. c'est ça qui fait peur. C'est un peu Puis tu peux plus les raisonner. Il y a... Non, c'est... L'affaire, c'est ça. Et voilà pourquoi c'est dans le livre. C'est Oui, parce que- ben, un mouvement qui prend de l'ampleur, Ouais. c'est terrifiant. Ouais. Quand toi, t'es pas dans ce Parce que tu peux pas mouvement-là. retirer le poison du cerveau des gens. Tu peux pas retirer, tu peux pas... Tu sais ce que ça a pris pour en finir avec le nazisme, puis on en a pas vraiment fini avec le nazisme, là, c'est devenu une autre affaire déguisée. Là. Pour en finir avec le nazisme, il a fallu détruire physiquement l'Allemagne. Ouais. Il a fallu carpet bomber Berlin jusqu'à ce que ce soit plus qu'un amoncellement de ruines, jusqu'à ce que tous les gros nazis décident de se gonner dans la tête. Mm. C'est ça que ça a pris pour en finir temporairement avec le nazisme. Enfin, le nazisme, sa forme la plus ostentatoire, mettons. Ouais. Tu ne peux pas retirer le poison du cerveau des gens. En tout cas, qu'est-ce que va-t-il se passer? Mm. Ben oui, ça fait peur. Oui, Terrifiant. C'est très terrifiant. T'avais-tu des peurs plus légères? Oui, les mollusques. Genre escargot, tous ces trucs-là. Les escargots, j'aime pas les... J'ai peur des chenilles dans la vie. OK. J'ai une grosse parano des chenilles. Je les trouve complètement monstrueuses. Et je trouve que... Mais en fait, il y a ça aussi chez les mollusques. Là, j'en reviens. Il y a quelque chose dans leurs yeux Mhm. qui est insondable.
Et je déteste ça. Oui. Y a pas, Qu'est-ce que ça fait dans sa journée, un mollusque? À quoi ça C'est- pense? ouais, c'est c'est quoi être C'est vrai que un c'est mollusque? vide. Hein? Oui. C'est vide. Ouais, Vide. oui. Gros yeux de mollusque là, qui check des puis en tout cas, puis anatomiquement, what the fuck Ouais. is wrong with you, man? Tu te déplaces sur OK. un seul pied qui produit du mucus. Jeez, man! Vous avez instrumentalisé la morve pour vous déplacer. Dégoûtant. Dégoûtant. Puis là, t'as les escargots sous-marins, eux autres, qui ont pas... Ils ont même pas des yeux comme les autres escargots là, qui sont identifiables comme des yeux. Non, eux autres, ils ont juste des petites antennes encore plus vides de toute forme d'émotion qui existe. Ces estis-là, en tout cas, anatomiquement, c'est le bordel. Là. Il y a un escargot sous-marin là, sa patente à lui, c'est de devenir un tunnel dans lequel s'engouffrent les poissons pour ne plus pouvoir ressortir. En fait, le poisson est obligé d'avancer à l'intérieur de l'escargot jusqu'à ce qu'il se fasse poignarder dans le cerveau par un aiguillon mortel. Pardon? C'est ça le secret des mollusques. Il est gros comment, ce mollusque-là? Écoute, suffisamment pour que genre un rouget puisse entrer dedans. Fait qu'un rouget, c'est quoi? C'est... Pardon? C'est un gros escargot. Techniquement, ça peut genre... Escargot Oh sous-marin, mon ouais. Dieu! Ça peut te sucer le pied, là, cet Ça peut- escargot-là. ça peut mais ça le fera pas. On fait aucunement partie de l'alimentation de ces escargots-là. Mais le fait que ça existe, Mais ça man, peut. ça me ramène à ma parano de la claustrophobie. Là. Le trajet que ce rouget-là mon va Dieu, devoir c'est faire vrai. dans le système J'espère que digestif le rouget d'un était pas mollusque. claustrophobe. Non, la bonne nouvelle, c'est que c'est des poissons, c'est relativement binaire. Fait que c'est correct. C'est ça l'affaire avec le monde des insectes. C'est que on peut pas appliquer les lois Je du sais. monde des insectes au monde des humains Ah parce ouais. que ils ont pas ça, eux autres. C'est des pensées binaires. C'est des pensées C'était de... pour une joke. Oh, mais... le fil était intéressant. Non, t'as-tu déjà imaginé dans le monde des insectes, genre si on te rétrécissait comme dans Chérie, j'ai réduit les enfants, là, puis que t'avais à vivre le cannibalisme du monde des insectes? Oh mon Dieu, non, j'ai pas pensé à ça. Tout ça a été calibré pour des esprits binaires d'insectes de Ouais. marcher, arrêter, danger, chaud, rebrousser chemin, manger, attaquer, marcher. C'est la seule affaire qui passe dans l'esprit de ces insectes-là. Tout est d'une infinie cruauté. Mais une tout est chance, d'une parce que, tu sais, des fois, nous, on rapidité, fait juste marcher puis on met fin à leur vie, tu sais, Oui. sans s'en rendre compte. Oui, en plus, c'est ça. Là, faut que tu vives, là, il y a des C'est- titans là, qui mangent des cornets de crème glacée. Un monde des insectes. Hey, il y a des... Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les deux mondes crossover, là, quand il y a des insectes ou des bébites, mettons, des arthropodes, deviennent assez gros pour pouvoir manger d'autres sortes de créatures que des insectes. Genre des mille pattes des cavernes qui attrapent des chauves-souris en plein vol. Oh Dégueulasse. mon Dieu. C'est des mille Encore pattes, les là. cavernes. Les mille pattes, ça, c'est dégueulasse. là. C'est Ça, là, dégueulasse, non, les non, mille non, pattes. Et non, tu sais ce que fait leur venin, hein? Le poison des mille pattes ça fait l'équivalent de l'acide. C'est du... Oui, c'est pas du poison, c'est de l'acide. Ça crée une Ça te drogue? brûlure Ok. chimique. Ça te drogue. Non, mais je pensais, genre, tu sais, mettons, ça te Ah pique, non, pas puis tu LSD. deviens... Ouais, c'est ça. En fait, J'étais comme ça aurait J'aurais été aimé pas ça. si il y a bien des mille comme pattes mort. qui font ça aussi. Ah, mais Il y a ça, des- c'est quand même pas si mal. Tu te fais manger, mais t'es gelé tête. Fait que t'es comme... Il y a des singes sur les îles, je à quelque part dans le Pacifique, là, il y a des singes qui ont développé le plaisir de buzzer sur des toxines de mille pattes. Ils se déplacent d'arbre en arbre, ils croquent dans des mille pattes, puis ils ont un bon buzz de mille pattes, et ils font ça de façon Oh, mon complètement Dieu. récréative. C'est Pardon! vraiment drôle. Ça, là, si tu me donnais le choix d'être quelque chose dans la vie, j'aimerais bien Wow. être un de ces petits singes-là. là. Wow. Rien à faire que de chercher des... Buzzer sur des mille pattes. De midi, un petit buzz de mille pattes. Puis tu mets pas les mille pattes, ils font juste les croquer pour qu'ils déploient leurs toxines. Ils s'en servent comme Ça fait- edibles. Ah ouais, c'est J'aime que c'est- tellement tout ce J'adore. que tu sais sur ça. Ouais. Merci, j'ai beaucoup de temps. C'est Dans ça que une tu fais journée. le matin de 6 à 10. Oui, ça, en tout cas, ça, ou rechercher des designs de Star Wars que je trouve cool. Mais bon, ça, c'est... OK, puis mettons, les... Mais attends, OK, vas-y.
Manges-tu des escargots? J'allais dire, si on avait la même T'en question. Ils manges? sont Manges-tu? délicieux. Ah oui, t'en Bien- manges? Oui, oui, bien Ah, moi, non. sûr. Ça m'écoeure. Ils te font pas peur, mort. Ah, dans le beurre à l'ail. Non, je serves them right. C'est ça, la Ok. grande chaîne alimentaire a frappé une fois de plus. J'aime bien me rappeler que je suis l'ennemi numéro 1 des escargots. Puis, tu sais, là, instrumentaliser la morve, ça, tu fais extra. Non, ils ont été cuits, là, ils ont été bouillis, là, tout leur mucus a été dissous à même. Non, ils ont été lavés, là, ça va bien. Là. Maintenant, là, Ok. ils se déplacent grâce au pouvoir du beurre à l'ail. C'est rien de mieux. Le beurre à l'ail. Ouais. Ah, j'en ai jamais mangé, moi. Non? Non. Parce que nasty? Je sais pas. C'est jamais arrivé non plus. Je t'ai jamais retrouvé dans une. Tu sais que tout ça, c'est des affaires que les Français ont commencé à manger en temps de famine Ah. en Europe. Les escargots, les cuisses de grenouille, c'était une époque où c'était la seule viande qui était disponible. Fait que là, t'attrapais des grenouilles. Mais je pense que j'ai entendu que le homard aussi Le- avait été. Le homard, à la base, c'était les Autochtones qui. En fait, il y avait tellement de homards qui ramassaient, qui venaient tout bonnement s'échouer sur la plage. Et les Autochtones les utilisaient, si je ne m'abuse, même pas pour les manger, comme engrais dans les champs de maïs. Mm. C'est juste des carcasses de homards. C'est vrai? Ouais. Il y a une Wow. certaine époque, le homard, puis il y a une certaine époque récemment, genre au début du 20e siècle, pendant la première moitié du 20e siècle, le homard, il l'appelait la coquerelle de la mer. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais Et c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai pensé à ça. C'est comme plein de choses qui sont devenues comme fancy. devenu mais- fancy à partir du moment où on a fait le homard en conserve. Ah. Fallait vendre attention, je me souviens bien, ça a comme popularisé le homard. Il était facilement accessible. On pouvait le déplacer, d'un bout à l'autre du pays parce qu'il était en conserve. Ah. Et ça l'a popularisé. C'est devenu de plus en plus cher. C'est devenu un produit de luxe éventuellement. Mais à la base, non, c'était Mais quelque chose avant, qu'on on donnait les crissait aux dans les champs. prisonniers et aux gens qui étaient trop pauvres et qui étaient obligés, la plupart du temps, d'enterrer leur carcasse de homard dans le Mm. jardin parce qu'ils avaient trop honte d'être les gens qui mangent du homard dans Oh, le village. Wow, puis là, nous, aujourd'hui, à ça, on paye des centaines de Ouais, dollars ouais. pour... Ah, Mais c'est ça bon, prend c'est du bon. beurre à l'ail. Oui, ou Ça du aussi. beurre aussi Ouais. citronné. du beurre, Ouais, non, c'est ça, c'est ça prend du délicieux. beurre. Ouais. Ah non, délicieux, les crustacés sont... Les crustacés, je les aime bien, sont nice. Sont pas... En tout cas, ça... Non, tu vois, je les trouve pas terrifiants, les crustacés. Je Mais trouve qu'ils pourtant, ont- leurs yeux sont quand même vides. Vides. Oui, oui. Vides. Les yeux d'un crabe. Les yeux Ouais. crabe! Aujourd'hui, j'avais une vidéo dans mon Facebook que c'était un crabe qui enlevait le sable de ses yeux. Mmh. Mhm. C'était bizarre, là! Le reste. Moi, j'ai vu un bébé tortue. Terrible le sort des bébés tortues. C'est pour ça qu'ils se reproduisent, en tout cas, en aussi grosse gang. C'est pour ça que c'est souvent des centaines et des centaines de bébés tortues qui naissent en même temps et qui affluent en même temps vers la mer parce Oui. que le taux de survie est extrêmement Oui. bas. Ah, ouais. C'est fou, là. Ouais, Ils ont ouais. les oiseaux, ils ont Le les... temps de se rendre à l'eau, là, c'est comme toute leur vie est en danger. Tout le monde, en tout cas, s'ils réussissent à se rendre à l'eau, ça va aller bien. mais- Parce qu'ils vont Non, se ça faire va pas ramasser aller par des Ben, ça va oiseaux. aller- nécessairement. Ça Non. va aller mieux que Mieux. sur Terre. que sur Parce que Terre, sur la mais- plage, tu as les prédateurs de la plage qui n'attendent que le moment de l'année où c'est le buffet des bébés tortues Ouais. qui éclose. C'est Mhm. fou, là. Fait que si t'es chanceux en tant que bébé tortue, tu vas te faire manger au stade de l'œuf. Il y a genre un coati, un petit raton laveur des îles là, qui va te déterrer puis te manger sous forme d'œuf. Sinon, c'est les goélands, les crabes, les fucking crabes. Puis là, j'ai vu un bébé tortue se faire attraper par un crabe avant de se faire ramener dans le terrier du crabe. Et là, c'est quoi la mort que t'as là, dans le terrier d'un crabe? Oh my À te faire God. dévorer vivant par deux gros yeux d'olive noire vides de toute émotion. De tout! Oh! C'est terrifiant. Je veux jamais être tué par un crabe. Oh, mon Dieu! Non. Parce qu'en plus, Ouais, ça moi a non quand même une plus, je dirais carapace pas. solide, là, un bébé tortue. Mais le crabe, j'imagine, va à l'intérieur. C'est mou, ça vient de sortir de l'œuf. Le crabe a des pinces. Le crabe est lui-même fait en carapace. Oh my God. J'avoue, hein. Ouais. Terrible évolution. T'as-tu une autre petite peur? J'en ai-tu une autre? Attends, j'avais la claustrophobie, les mollusques, la radiation, l'espace, les profondeurs abyssales et Oui. le fascisme. Non, ce sont Oh. toutes mes peurs, Wow. j'ai l'impression. On a passé au travail. J'ai une question pour toi. Vas-y donc. Est-ce que t'as pas le choix, là?
Est-ce que tu vas dans le fond marin ou dans l'espace? Faire quoi? Ben, juste Combien de temps? regarder. Juste, OK, regardez. Tu y Oh. vas, puis tu vas revenir si tout se passe bien. Dans les fonds marins, parce que j'avais oublié une de mes peurs, j'ai le vertige. Ah. Je souffre de vertige. Mais il y a du vertige dans l'espace? Ben, oui. Parce qu'on prend en considération que pour nous, le sol, c'est la Terre. Fait que là, on Ok. se trouve très, très loin. OK. T'es dans le vide spatial Ouais. à regarder la planète de loin. OK. Ça crée le vertige, Ouais, c'est sûr. C'est vertigineux. Ouais. Ouais. Dans le vide, Ok. t'es dans le vide aussi. Là. Ouais. J'ai de la misère à monter. J'ai visité l'Empire State Building à New York à un moment donné. Puis même là, j'étais comme, OK, non, il n'y a pas de fun. Il y a du monde, là, des grillages. Ils sont comme, ouais, génial, hein, Yannick, là, qui passent leurs mains de l'autre côté de la grille là, pour prendre des photos avec leurs appareils. Je suis comme, ça, vous allez échapper ça sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se ramasser avec une caméra jetable dans le cerveau. Qu'est-ce que vous faites? J'ai le vertige. J'ai horrible. Ah, puis ça, avez-vous vu, genre, les vidéos là, de... Fait que dans le fond, t'as peur des hauteurs. Hein? Tu l'as pas écrit? Non, je l'ai pas écrit, c'est ça. Mais j'ai venu, en fait, je pense que ça venait avec l'espace, en tout cas. Ouais, je comprends. Tu sais, les vidéos là, de gens là, qui font du parcours là, en Russie, là, puis qui montent comme pas de... font du free climbing, là. Oui. Mais t'as-tu vu, il y a aussi des gens qui font de la décalade, là, ils descendent des buildings, là. Ouais? En tout cas, moi, je trouve ça... Oui, pas d'équipement, rien, là, pourquoi. avec leur petit iPhone, là, en train de... Ouais, là, on fait des backflips sur des poutres de building, là. Oui. Êtes-vous malade? Le monde qui prend des petites photos Instagram, là, assis sur le bout d'un rocher, là, Ouais. puis c'est genre Ah, une c'est falaise, pas- là, Ok, ouais. Ça, je l'ai Oui, déjà oui. fait, ouais. Non. OK. C'est... Non. J'ai pas... Ben, ça fait ouh, mais j'ai pas peur. J'ai vu un documentaire sur... Pourtant, puis toi, tu tombes souvent, Véronique. Fait que pour Oui. quelqu'un qui tombe souvent dans les Mais sur le assis, trottoir, c'est correct. comme en t'assoyant, t'as pas peur de m'amener, c'est la fois où tu tombes. Oui, parce que moi, je me dis, mettons, je tombe, je vais faire, wow, quelle conne. Ah. Tout ça pour une photo. Puis là, t'as ton ami qui te prend en photo qui est comme, oh là là. Mais non, sur le bord de la piste. Non, je sais que je vais être, premièrement, aucunement en contrôle Non. de ce qui se passe avec mon corps. Je vais être en train de Ouais. shaker comme Je me jamais. souviendrai plus comment m'asseoir. Hey, les estis, là... Moi, j'ai déjà regardé dans un volcan. En tout cas, les quand vapeurs devaient être toxissimales. du bon soufre, Le là. déjeuner là, des dudes là, à New York là, qui sont sur une poutre de l'Empire State Ouais, Building ouais, là, ouais. puis qui sont en train de manger dans Ouais. leur boîte. Qu'est-ce que vous me calissez avec cette style d'affaire-là, guys? Comment? Juste être là-dessus, là. T'es assis là, avec d'autres mondes, sur une poutre, suspendu au sommet de l'Empire State Building. Là, tu te dis, c'est là que je vais manger. Là, je vais manger mon lunch. là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel plaisir de sandwich tu veux que j'ai à ce moment-là? Il n'y a rien. Premièrement, la grippe à quoi? Je veux dire, je vais tomber par en arrière. Je ne serai pas responsable de mon corps. Il n'y a rien à faire avec ça. Puis d'ailleurs, le photographe qui a pris cette photo-là là, du déjeuner des constructeurs, lui aussi, il était sur un beam suspendu. Ben Mais ça, c'est un vrai métier, là. C'est monteur d'acier. Dans le Ouais. fond, ces gens-là, moi, je connais quelqu'un qui est monteur d'acier. T'es très, très bien payé, mais c'est ça ta job. C'est tu fixes des grosses Oui, mais poutres de métal mais- et t'attends que la grue t'en apporte une nouvelle. Mais Mais t'as c'est des que harnais. c'est. Oui, mais T'as des maintenant, harnais, t'es t'es attaché. t'es plus attaché. Oui, mais là, c'est juste que c'est tellement long de descendre en bas parce que dans le fond, la structure, tu la montes. S'il y a 47 étages, tu montes 47 étages. Mhm. Mais plus les jours avancent, plus tu es rendu haut dans la structure. Mais descendre en bas, prendre ton lunch, c'est trop long. Non, je comprends. Fait qu'ils gardent tout avec eux, dans le fond. Fait qu'ils mangent au fur et à mesure que leur T'en connais? Oh, Ouais. c'est monteur d'acier. faut-tu ne pas avoir le vertige? C'est ça, le- toute une job. T'as pas beaucoup droit à l'erreur. Tu marches sur des poutres à longueur de journée. Comme les T'es à la gens qui merci font des du grues. free climbing, en fait, de la montée en escalade Ah, ouais. libre. Je suis tombé sur un documentaire sur Disney Plus là-dessus, sur un gars que Ouais, son deal, c'est de monter des parois verticales et sans équipement. sans équipement. J'ai vu ça. Et il expliquait, tu l'as vu? Ouais, ben non, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas écouté. Il expliquait qu'il faut constamment que tu donnes une performance de niveau olympique à chaque seconde et l'instant pendant 4-5 heures d'ascension et l'instant où tu ne donnes pas une performance de niveau olympique, c'est la mort. Il faut vraiment que tu fasses confiance à ta force, hein? Et à Il y a aussi que genre c'est souvent des gens qui vont préalablement avoir étudié
le trajet Oui, qu'ils vont faire pour le connaître par cœur. Et là, c'est de la mémoire musculaire. C'est de la mémoire de... J'en parle comme si je faisais ça, mais j'écoutais ça avec des nachos dans mon sofa. Mais je veux jamais être Mais là. ça me fascine parce que je me dis, ces gens-là ont peur de quoi? C'est drôle. Je pense qu'ils ont peur de tomber aussi. OK. Ouais. Ah, ça c'est le dit, sûr. Ouais. Ouais. Il faut Ah oui, mais cette peur-là fait qu'ils sont super précis. Cette peur-là te donne l'espèce de, tu sais, je crois, là, l'espèce de force surhumaine là, qui fait que, genre, une mère va arracher la porte d'une voiture pour aller sauver son enfant. Là, Ouais. I Parce guess que c'est ça. la peur, c'est utile. Oui, la peur, c'est génial. L'affaire la plus importante qui existe, c'est comme ça qu'on reste vivant. Oui, comme la toune de Samovar qui a fait pour le podcast, ça peut rendre de bonne humeur. Oui. Parler de ses peurs. Non, mais elle existe pour une raison, tu sais, la peur, là. Il y en a qui sont irrationnels, comme on dit, mais il y a des trucs, tu sais. Moi, avoir peur d'aller sur scène, ça fait que je me prépare, tu sais. Il y a des trucs comme ça, dans le sens que ça te... C'est ça, ben c'est pour ça que dans le fond, ces gens-là, on a l'impression qu'ils n'ont pas le vertige parce qu'ils ne pourraient pas travailler, mettons, mais ils ont quand même peur de mourir, peur de, tu sais, comme nous, les gens sont comme, t'as pas peur de parler devant ce monde? Oui, un peu, tu sais, À dans le toutes les sens fois, que... hein? C'est ça, oui, tu sais. Ça le fait-tu encore? Oui, pour oui, nous ben autres? oui. Oui. Oui, c'est plus contrôlable, là, Oh, tu sais. beaucoup plus, mais la nervosité est Ben oui. tout le temps la même. Oui. Ben oui. Tout le Oui, temps puis la il y a question il y a encore des fois où on est sur scène, puis on fait « Je suis pas capable de contrôler cette peur-là en ce moment, ce qui fait que je suis pas bonne. Tu sais, Ouais. tu te trouves à chier parce que t'es pas capable de redescendre de ton stress, on dirait. Ouais. Là. Fait que tu sais, c'est fou après toutes ces années. Là. T'es en train de penser, t'es Ouais. en train de le bon vieux, te regarder jouer. Là, Oui. Ouais. Moi, ça me fait ça souvent, les captations télé. Inévitablement, les captations télé me rendent très, 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 très nerveux parce qu'il y a cette espèce de notion-là de one shot. Ouais. One shot, Ouais. trompe-toi pas dans ton affaire. Puis la vérité, c'est que non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment one shot. Puis même les captations télé, je veux dire, tu peux te reprendre. Oui. Puis la plupart du temps, il y a des souffleurs, toutes ces shit-là. Mais moi, pour ces raisons-là, là, faire de l'humour en captation, là, ça me. Je suis nerveux comme je le suis rarement en carrière. Ouais. Je C'est peux peur, comprendre. Ouais. C'est très épeurant. C'est peur. C'est quoi ta première captation? Un trait d'humour? Ma première captation, c'était en commençant. C'est En route vers mon premier gala. Ah, ben oui. Avec mon premier numéro. Le premier numéro que j'ai écrit en sortant de l'École nationale de l'humour. On est où? On est en 2010. Ça? Oh. 2010? Non, 2011. 2011. Premier En route vers mon premier gala. Wow. Donc, dans C'était un le contexte premier de en route? concours. Oui. Ouais, ça, c'est fou, Wow. là. Ouais. Ça commence rough. C'était n'importe quoi. En tout cas, le milieu de l'humour à l'époque était complètement différent. Aussi. Là, il y avait une place où faire du stand-up à Montréal. Il y avait le Saint-Cyboire puis that's it. Puis t'étais booké là, genre une fois ou 6 mois. Mm. Fait que là, j'avais été chanceux. J'avais réussi à avoir un booking à cette place-là Avant. pour En route, pour tester mon numéro d'En route. Ça s'est super bien passé. J'étais vraiment content. J'étais allé là en confiance. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de rodage. J'ai rodé le numéro une fois. Ça n'a pas de bon sens. J'étais allé faire ça, genre, à TV. Aujourd'hui, ça n'a plus On de bon ferait sens plus parce ça. qu'aujourd'hui, Ouais. on rôde là, comme des. Puis il y a infini soirées d'humour, là. Ouais. Mais non, à cette Oui, époque-là. puis là, tu dirais, j'ai rodé une fois là, pour ma captation, on ferait comme. Ben, T'es-tu voyons. malade, toi? Ouais. Ah ouais, t'es certain que tu veux pas aller faire un petit tour Au bordel. rapido presto, là, juste t'assurer que c'est bon? Non. Bien été, ça. Non, à cette époque-là, j'ai eu un bon Saint-Cyboire. J'ai fait, OK, maintenant, je vais relire le texte. Je vais le jouer tout seul à la maison. Je vais le pratiquer par moi-même. Puis c'est... Voilà, débarque là. Je suis débarqué première captation télé avec un show que j'avais joué une fois en public. Wow. Wow. C'était ces années-là. On faisait... C'était Ça ça. a bien été, toi? Je m'en rappelle pas. Je m'étais rendu en quart de finale. Ah, J'avais émis ici, mais pas mal toujours arrivé la même affaire dans les concours télévisuels. C'est souvent... carrière, j'étais une autre personne. C'était souvent belle bébite, mais il y a des affaires plus intéressantes qu'on a. Yannick de Martineau vient d'arriver. Voyons voir ça. Puis il a eu raison, il est super bon, Yannick. Là. oui. Mais moi, je suis souvent passé. Comment dire? J'étais souvent le cabinet des curiosités du concours d'humour. Mais c'est ce puis- qui fait qu'on t'aime, je pense. Oh, ben, merci.
m'aimer. Merci, ça fait du On bien. Je dis t'aime on, beaucoup. j'inclus tout le monde, je t'inclus. Tout le monde. Ouais. Ben oui, mais Moi aussi, sinon... moi aussi, je vous aime. Oh. Il faut... Non, mais en tout cas, là, on s'éloigne, là, mais une des plus belles réalisations que j'ai faites dans tout ce petit bordel-là, là, c'est d'apprendre à aimer les autres artistes. Apprendre à aimer Mhm. non seulement les artistes, mais les artisans du milieu, les gens Oui. le tech, aimer Ouais. le caméraman, aimer Oui. voilà, tous ces gens-là. Ces gens-là sont importants. On est un tout. Je pense que Crée oui. quelque chose de C'est beau. Absolument. Il Absolument. faut s'aimer. Il faut s'aimer. Aimons-nous. Moi, j'aime beaucoup. Puis souvent, ça a souvent été quelque chose dans ma vie qu'on m'a dit ah, hey, t'es trop fine, t'es trop fine. Tu vas te faire marcher ses pieds, t'es trop fine. On n'est jamais trop fin, mais oui, tu vas te faire mâcher ses pieds. Mais c'est ce que Oui, mais tu sais, pourquoi c'est à moi que. Oups, j'ai accroché le micro. Pourquoi c'est à moi qu'on reproche ça, tu sais, d'être trop fine, puis on reproche pas aux gens d'être pas assez. C'est de la projection, ça. C'est Les gens te voient être tellement gentille et aimante qu'ils sont comme pourquoi moi je suis pas capable d'être Ah. gentille et aimante comme Ok, c'est Véronique. eux le Ah, t'es problème. bonne, man. T'es vraiment, vraiment Ah, bonne. j'ai challenge. Je dis, genre là, tu fais ah ouais, je vais faire attention là. Puis tu continues ta Et vie. tu leur renvoies leur propre en face leur propre Ouais. médiocrité. Et ça, Ah. les gens sont souvent à leur pire quand ils se font envoyer en pleine face leur propre Mm. médiocrité. Sans que ce soit quelqu'un qui l'aurait dit non plus. Fait que là, ils n'ont même pas l'excuse de faire comme. C'est Ouais. eux autres qui sont face à. Mais il y avait raison. Faut que j'apprenne à mettre mes limites. C'est ce que je fais depuis les dernières Oui, années. oui. mais- Puis distinguer les sociopathes. Il y en a ça, c'est une affaire qui me Wow. terrible. Dans le milieu, là, les Oui. sociopathes, là, c'est qu'il y en a. Ah, mais ça fait peur des sociopathes. Ça se fait peur des sociopathes. Oui, c'est des experts de la manipulation. Ils sont Ouais. géniaux pour ça. Ils sont géniaux pour t'obliger à faire l'affaire qu'ils veulent que tu fasses. Terrifiant. 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 Bon. Merci Charles d'être venu au Ça podcast. fait grand plaisir. C'était parfait. On Mais a oui. eu très peur On a dans eu ce très podcast-là. peur, J'espère que c'est- les gens à la maison aussi ont eu peur. Des profondeurs C'est un abyssales. petit peu ma job aussi. Ouais. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? Qu'est-ce que j'ai plugué, mon Dieu? Oui, je suis de retour. Hey, OK, on a des épisodes spéciaux des pires moments de l'histoire qui s'en viennent cette année. Je peux en parler. On a 3 épisodes bonus sur la chute de l'Empire romain qui s'en Oh, viennent. j'ai Wow, hâte. ouais. Les 3 sur la chute? Les 3, ouais, on a fait genre un triptyque, là, parce que le sujet était tellement long que je serais devenu complètement cinglé. Oui. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'ai mes conférences. Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur et Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. T'appelles ça des conférences? C'est des conférences historico-humoristiques. C'est pas vraiment des Wow. spectacles d'humour, c'est des conférences historiques dans lesquelles je m'amuse. Mais c'est pas un spectacle de stand-up. Je me sentirais malhonnête de le vendre comme ça. OK. C'est une conférence humoristique. Wow. Euh, Il doit tellement pas avoir beaucoup de spectacles dans cette catégorie-là. Non, c'est un petit peu une affaire que j'ai inventée. puis j'en Conférence suis bien fier. historico-humoristique, OK? C'est très bon. C'est quoi J'ai l'offre? Léonard de Vinci, cette affaire-là. De rien. C'est parfait. Ça, puis, mon Dieu, je devrais être de retour en stand-up, là, éventuellement. Là, je suis en train de là, de re-roder là, des numbers là, pour éventuellement ressortir le spectacle que j'ai arrêté de faire en 2019, avant la pandémie. Les corbeaux me regardent d'un air bizarre, je veux le Ah, ressortir. oui. Hey, je l'avais vu, j'avais tellement aimé ça. Merci, mon Oui. Dieu. Je suis une grande fan depuis longtemps. Ma page Facebook aussi. Allez sur ma page artiste Charles Beauchesne sur Charles Beauchesne artiste ou whatever. Ça fait pas possiblement Charles Beauchesne. Ça, c'est ma page personnelle. Ouais. Sa page personnelle. Allez pas là. Je pas vais là. pas vous aller sur ma page artiste. Je mets toutes mes dates, toutes mes patentes. Ah, j'ai un livre aussi qui s'en vient. Ben voyons donc! T'as oublié que t'avais J'ai un oublié livre? le livre. J'ai écrit un roman d'anthologie d'horreur, d'ailleurs. Stupide. Ah, j'imagine que c'est épeurant. Ça se veut épeurant. Avec mon bon vieux chum Simon Predge du podcast Ars Moriendi. Oui. On a écrit un roman d'anthologie d'histoire d'horreur. Ça s'appelle Les Chroniques de l'Abîme. Et on a en tout cas un superbe illustrateur français, Bunk, qui s'est joint à nous pour... c'est un roman illustré. Wow! Avec des petits Mais passages mon en Dieu, BD, puis fait sais-tu que- quand ça sort? Là, je suis l'imprimeur. Là. Ça s'en vient éventuellement. Ok. Les Chroniques de l'Abîme. Parfait. On devrait se voir au Salon Wow! du livre. J'ai vraiment Wow, hâte. vraiment. Ben oui. Voilà ce qui se passe pour moi ces temps-ci. C'est parfait, il y a plein de belles affaires. C'est des très beaux projets. Vraiment. Je suis bien heureux. Bon. Ben, Félicitations. ouais.
Mélanie, qu'est-ce que je te laisse le mot de la fin? Ben oui, je vais juste vous dire merci de nous avoir écoutés. Passez une belle journée. Puis c'est ça. Oubliez pas d'aller écouter Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. C'est trop bon. Merci, bye. Oh. Abonnez-vous au Patreon. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Boulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.